Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera ma pile à lire du mois de juin. Vous sentez que ça sent bon. Quand je me remets à faire des piles à lire mensuelles, c'est qu'en général la lecture revient. Et en fait, j'y ai pensé il y a une semaine. J'avais très envie à ce moment-là de lire de l'urban fantasy et romance paranormale. Et je me suis dit qu'au mois de juin, ça pourrait être sympa du coup de me faire un peu un mois spécial, même si je m'autorise toujours d'éventuelles autres lectures, et que bien sûr la pile à lire que je vais vous présenter là, je pense pas que je lirai tout, hein, clairement, parce que quand même, il y a quand même des livres qui sont des sacrés, enfin, il y en a un au moins, c'est une sacrée pavasse. Donc là, je crois qu'il y en a 12 que j'ai mis, 6, ouais, il y en a 12, donc je lirai pas les 12, ça c'est clair, mais je vais piocher là-dedans. On commence avec Kayla Marshall, le tome 2 de Estelle Wagner. Forcément, je viens de l'acheter aux Imaginales, mais j'ai très envie d'avancer, surtout que le tome 3 sort au mois de juin. Donc ça veut pas dire que je lirai le tome 3 tout de suite derrière, mais au moins je serai un peu moins à la bourre. Également, vous l'avez vu dans le dernier book haul, là je vous présente un peu les 4 que vous avez vu dans le dernier book haul, et puis ensuite je vous présenterai le reste. Relentless, le tome 2 de Karen Lynch, parce que j'avais tellement aimé le tome 1, et que je sais dans quel contexte va se développer ce tome 2 et ça me fait très envie de découvrir, donc voilà, je pense que lui il va être sorti, très sincèrement. Alors autant vous savez mon amour des loups-garous, autant je suis toujours quand même intéressée un peu de lire des choses sur les vampires, surtout si ça se... comment dire, si c'est différent de ce qu'on peut lire d'habitude. Et donc là, on a Rouge Toxique de Morgane Cossarieux, donc on est sur du young adulte vampiresque, vampirique, je sais pas comment on dit. Donc voilà, vous l'avez vu aussi dans le dernier book haul et ça me fait bien envie. Et là, celui-là, il y passera, c'est sûr et certain. Lena Wilder, le tome 2 de Joanne Elliott, voilà, j'ai adoré le tome 1, et en plus, il est court, il fait 250 pages, donc comment vous dire, il va être bouffé. Un deuxième tome, encore, il s'agit de Testament, le tome 2, donc Alouette de Jen Adeba, donc là on est sur de l'urban fantasy, avec plein de créatures, sorcières, licornes, zombies, kitsune, sirène, etc. J'avais adoré le tome 1 et voilà, ce tome 2 est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Le tome 3, je crois qu'il clôture la saga, est sorti en grand format. Donc écoutez, je pense pas que le tome 3 sortira avant 2019 en poche, mais si je peux déjà être à jour sur le format poche, ça peut être pas mal. Avec celui-ci, je serai à jour a priori sur la saga. Je ne sais pas du tout quand est-ce que le tome 3 est prévu, parce que c'est une trilogie a priori. Il s'agit des Chroniques de l'étrange, le tome 2, La résurrection du dragon, de Romain D'Huissier. Je vous conseille fortement si vous cherchez une urban fantasy plutôt asiatique, donc avec plutôt des créatures qu'on connaît moins, pour le coup, chez nous. Et là, ça se passe à Hong Kong, hein. C'est ça, j'ai toujours envie de dire Singapour, mais non, c'est Hong Kong. J'avais beaucoup aimé le tome 1, et voilà, je sais que je passerai un bon moment avec ce tome 2. Ensuite, là, les 4 que je vous présente, c'est 4... urban fantasy, oui, ou romance paranormale. En urban fantasy, on a Mercy Thompson, le tome 4 de Patricia Briggs. J'ai envie d'avancer, j'ai lu le tome 3 il n'y a pas si longtemps, que j'ai adoré. Et j'adore Mercy, et j'adore les histoires autour de Mercy, donc j'ai très envie d'avancer. On est loin d'être à jour, hein. Je suis loin d'être à jour, je crois qu'il y a 12 tomes pour le moment, 4e tome, vous voyez, j'en ai lu 3, je suis pas à jour du tout. Mais je pourrais avancer. Avec celui-là, je serai à jour. Il s'agit de La Meute du Phénix de Susan Wright, le tome 6. Là, on est sur de la romance paranormale avec fesses, plus. Voilà, hein, clairement, on n'est pas sur de l'urban fantasy à proprement parler. Mais écoutez, j'aime bien, c'est mon péché mignon. Donc, ça permettra d'être à jour, même s'il y a le 3e tome de La Meute Mercure qui est sorti. Mais voilà, je l'ai pas encore. Et celui-là, je pense qu'il sera sorti parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga-là. J'aimerais bien continuer cette saga, j'avais bien aimé le tome 1, donc j'aimerais bien au moins continuer pour voir si ça me plaît, si je continue la saga. C'est Dragon Fury de Corinne Callahan, on est aussi sur de la romance paranormale, hein, comme La Meute du Phénix, avec un peu de fesses, mais peut-être pas autant que La Meute du Phénix. Je me rappelle plus trop. La Meute du Phénix, c'est difficile de faire autant de fesses que ce qu'elle fait. Enfin, c'est possible, hein, mais bon. Donc on est avec une mythologie autour des dragons qui est un peu différente de ce qu'on peut connaître en fantasy. J'avais bien aimé le tome 1, donc on verra si ce tome 2 me plaît vraiment plus ou beaucoup. Enfin voilà, je continuerai la saga et si c'est pas le cas, je pense que je m'arrêterai là. J'aimerais bien avancer aussi, tout comme pour Mercy Thompson en fait, sur une saga que je n'ai pas lue depuis 1 an et demi, peut-être même 2 ans.
C'est Shirley Davidson de Darida Jones. Ça me fait halluciner quand je dis ça, mais je sais que ça fait plus d'un an que j'ai lu le tome 4. Donc là, on est sur le 5e tome. Et pourtant, c'est une saga que j'adore, donc en fait, je voudrais vraiment avancer dessus. Mais on verra, on verra. Et enfin, les 2 derniers que je vous présente sur cette pile à lire mensuelle, on a la grosse bricasse, et oui, je sais, elle n'est toujours pas lue, je n'ai pas... Vous savez, je vous avais fait une vidéo challenge Pavas, et c'est tombé, en fait, juste avant que je reprenne le boulot, et clairement, c'était juste impossible, en fait, c'était juste impossible de lire des Pavas en reprenant le boulot. Donc écoutez, je vais lire les Pavas que vous m'aviez choisis, et quand ce sera le cas, je relancerai un challenge Pavas, voilà. Mais pour le moment, bon, je me mets pas de temps, je me mets pas de deadline pour ce challenge Pavas numéro 1. Mais bon, voilà, donc il y a parmi les livres que vous m'aviez choisis, Victorian Fantasy, le tome 2 de Georgia Caldera, donc parce qu'il fait 800 pages, c'est quand même assez gros. Faut que j'arrive à me motiver à le sortir tout simplement, donc voilà. Et là, on est sur de l'urban fantasy steampunk. Et le dernier, j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps non plus. Alors, j'ai le temps. L'autrice, je l'ai croisée aux Imaginales qui m'a dit « Prends ton temps parce qu'en fait, le tome 7 n'est pas prêt de sortir. » Elle m'a trop fait rire. Mais c'est Rebecca Keane, le tome 3 de Cassandra O'Donnell. Voilà, elle a clairement dit que ça lui prend plus de temps d'écrire les Rebecca Keane que Malenfer, toutes ces sagas un peu jeunesse. Mais elle est dessus parce que elle est vraiment dessus parce qu'elle sait que les fans sont en attente. Et mais par contre voilà, je lui ai dit je suis à la bourre, elle m'a dit oh mais c'est pas plus mal parce que moi aussi. Donc voilà, j'aimerais quand même bien le lire parce que Rebecca Keane c'est un peu comme Mercy Thompson, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ces 12 romans de ma palme Urban Fantasy. Alors comme vous le voyez, il y a quand même quelques bouquins qui sont plutôt de la romance paranormale. Mais voilà, je mets un peu, je regroupe ça ensemble en fait. Et ça me faisait bien envie de lire ces bouquins-là. Et là, je vous les présente, j'ai envie de tous les sortir, donc c'est une catastrophe. Mais voilà, je me laisse toujours la possibilité de lire autre chose, bien évidemment, durant le mois de juin. Hein. Vous savez, je me mets des piles à lire, mais enfin, je veux dire, je m'autorise de déborder, tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.